jours, tout est à refaire dans ce pays. Même la façon de pleurer, la méthode des pleurs. Tout est à refaire, même la façon de pleurer. Ces derniers jours, nous avons eu une autre preuve par 9 que les Camerounais ne savent pas pleurer. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement des pleurs. Les pleurs doivent être hiérarchisés en fonction de l'ampleur des problèmes. On ne pleure pas en désordre. On commence par pleurer pour les problèmes les plus importants et on descend méthodiquement avec les pleurs doucement jusqu'aux problèmes les moins importants. Tout est aussi à refaire dans le secteur des pleurs ou dans la filière pleurs. L'autre jour, les gars du 6 novembre et leur patron ont décidé d'augmenter de 250% le prix du timbre pour la carte nationale d'identité qui est passé de 2800 à 10 000. Si on ajoute à cela les frais du dossier à constituer, c'est-à-dire les frais du certificat de nationalité, la photocopie certifiée de l'acte de naissance, on ajoute aussi le transport et 3 sachets d'eau que vous allez acheter parce qu'on va correctement vous faire poireauter pendant toute une journée au commissariat. Si on ajoute les frais de patience et les paracétamol que vous achetez une fois à la maison parce qu'on vous a fait subir une torture psychologique et même physique au commissariat parce qu'il n'y avait pas de place assise, on réalise que la carte nationale d'identité nous prendra désormais plus de 25 000 francs CFA. Mais restons sur les 15 000, 10 000 de frais de timbre, 3 000 de frais de certificat de nationalité et 2 000 de légalisation de l'acte de naissance. Avec cette hausse, on peut dire que l'officialisation de l'identité camerounaise est de plus en plus un luxe et qu'au regard de la conjoncture, les gens du 6 novembre sont sérieusement engagés à asphyxier le petit peuple. Mais quand on regarde la chose de près, nous nous disons que ce n'est pas la première chose à pleurer. Oui, 15 000 francs, augmentation de 250%, c'est énorme. Mais pour nous, ces pleurs doivent venir après. Il faut pleurer en ogre. Pour nous, il faut pleurer l'annonce de la production de la carte nationale d'identité en 48 heures avec la création de 15 centres d'identification dans chaque département. Les Camerounais, depuis des années, n'ont pas un problème avec le prix, le coût de la CNI. Certes, ils sont pauvres, démunis, misérables, mais leur pleur, ça n'a jamais été d'abord l'argent à débourser pour obtenir une carte nationale. Pour le moment, et s'il faut respecter l'ordre des pleurs, les Camerounais ont le problème de l'obtention de leur carte nationale d'identité, la disponibilité, c'est-à-dire le problème de la délivrance ou du retrait de leur CNI. L'argent, c'est rien. Les 15 000 francs, c'est rien devant le stress de passer 3 ans, 4 ans sans carte ou alors avec un récépissé prorogé 1000 fois, un récépissé froissé, illisible. Lorsque quelqu'un perd sa carte, il ne pleure pas l'argent qu'il aura déboursé, mais le fait de rester encore 3 ans, 4 ans sans carte nationale d'identité. Alors, 15 000 francs pour nous, c'est rien devant les opportunités qu'on rate parce qu'on n'a pas encore fabriqué votre carte. Les 15 000 francs, c'est rien devant l'argent de transport de Melon à Yaoundé, d'Abomban à Yaoundé pour venir suivre votre carte nationale d'identité à Yaoundé comme on surveille un maïs posé sur la braise. 15 000 francs, c'est rien devant les 10 000 francs, 50 000 francs, 300 000 francs qu'on choco à un officier qui veut nous aider à avoir rapidement la carte nationale d'identité et parfois en vain. 15 000 francs, c'est rien devant les 1000 francs qu'on donne à chaque contrôle de police parce que notre récépissé est expiré. Donc, le problème prioritaire, c'est voir sa carte de ses propres yeux après l'enrôlement, qu'on ne célèbre plus la délivrance de la carte nationale d'identité comme si on célébrait l'arrivée d'un nouveau bébé dans un foyer. Nous suggérons aux Camerounais de savoir pleurer, de pleurer en ogre. C'est ce qui, de notre point de vue, doit cristalliser nos pleurs. La célérité dans l'établissement des cartes nationales d'identité. Comme les gens pleurent d'abord l'argent là, au lieu de pleurer que leur carte ne sorte jamais, comme ils pleurent là, si le patron des gens là décide finalement de ramener le prix de la CNI à 800 francs, est-ce que vous serez alors soulagé? Jamais. Il aura mis la carte à 800 francs, 500 francs, mais après, vos cartes ne vont jamais sortir et vous allez toujours continuer à dépenser pendant 4 ans pour suivre le dossier de vos cartes.
L'enjeu prioritaire pour nous, c'est qu'on remette finalement les cartes des Camerounais après l'enrôlement. Ils ont dit 48 heures, c'est là où on doit les serrer. C'est à ce niveau qu'il faut les menacer avec les pleurs, parce que ces gens sont des menteurs nés. Nous assumons bien nos propos, ils sont des menteurs nés. Comme ils ont dit vaguement d'ici la fin d'année, sans donner une date fixe, c'est là où on est cuit. Ne soyez pas surpris qu'après avoir déboursé même les 15 000 francs, ils risquent de récupérer les 15 000 francs et prendre le chemin du Sissongo après. On se connaît. Ou alors les 48 heures deviennent 6 mois ou 1 an. Chaque jour, des grandes annonces et des grandes innovations. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit du partenaire Thales? Après, c'était devenu que va en van, va à la Sacelle. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit du partenaire Gemalto? Après, c'est devenu que va à l'école de police. Aujourd'hui, il nous annonce un nouveau partenaire, INCM au Gentique. Après aussi, on va entendre que va en Kolmeseng regarder ce qui ne va pas avec ta carte. Mais parfois, c'est aussi bien comme ça, voir les Camerounais pleurer à chaudes larmes. N'est-ce pas, lorsqu'il faut dénoncer, vous dites que vous ne faites pas la politique, et lorsque certains courageux prennent même les devants pour dénoncer, n'est-ce pas, vous êtes les premiers à les insulter à longueur de journée sur les réseaux sociaux qu'ils veulent déstabiliser le pays. N'est-ce pas, vous avez décidé de vendre vos âmes contre les boîtes de sardines et les 2000 francs des meetings. N'est-ce pas, tant que le Cameroun est Cameroun, tel ne sera jamais président, un ressortissant de telle ethnie ne sera jamais président. En tout cas, célébrons tous le père de la police, Papa Mbargangele. Ce n'est que le début. Cher, je ne fais pas moi la politique. Cher, je veux voir mes enfants grandir. Bon début de semaine à vous tous. Voilà. C'est pour dire que un peuple qui a refusé de se battre pour sa liberté n'a pas droit à l'honneur, n'a pas droit au respect. Écoutez un peu ce que Bédima disait hier sur droit de réponse. Écoutez, c'est-à-dire, il a une arrogance et c'est comme ça que les élites du RDPC ont compris que les Camerounais, puisque les Camerounais sont poltrons, on leur rappelle que s'ils n'ont pas la carte d'identité, c'est la prison directement. Écoutez Bédima. Non, présentation d'une carte nationale d'identité lors d'un contrôle de police ou de gendarmerie est passible d'une punition qui va dans une peine pénale. Donc ce n'est pas, on ne supplie pas aux 2 millions de Camerounais dont vous avez cité d'avoir leur carte d'identité. Il faut leur dire que c'est une obligation légale. Vous devez obligatoirement avoir une carte nationale d'identité au Cameroun lorsque vous en avez l'âge. Là, il faut d'abord que les Camerounais le comprennent. Maintenant, revenons par rapport à ce que vous avez défini, les difficultés que les Camerounais ont maintenant d'avoir une carte nationale d'identité du Val. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous partez dans un poste d'identification, on vous fournit un récépissé. Moi-même, malgré ce que je peux, vous pouvez dire parti éternel, n'hésitez pas. Je vous dis que j'ai fait 1 an pour avoir ma carte d'identité. Je fonctionnais avec le récépissé. Et vous savez, vous venez de le dire, à un certain niveau, à un certain moment, vous ne pouvez plus fonctionner avec le récépissé. Vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Alors, je crois que les analyses ont été faites parce qu'il faut aussi aller dans le sens de l'accroissement de la population. Quand on parlait des passeports, il y avait beaucoup de difficultés pour avoir le passeport. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous enorgueillir de savoir que le Cameroun est l'un des pays au monde qui offre le passeport le plus rapidement possible. Voilà. J'ai félicité mon camarade Baya pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, non, le coût qui est plus ou moins de 100 000 ou 110 000 francs, 110 000 francs, vous permet d'avoir instantanément votre passeport. Ça, c'est déjà quelque chose dont il faut féliciter. Si maintenant le délégat à la sécurité nationale a regardé les difficultés des Camerounais et a estimé, il a quand même dit, bon, ben, essayez de me faire des propositions qui vont dans le sens, par rapport à l'intelligence artificielle, dans le sens d'offrir instantanément une carte d'identité, parce que c'est ça le problème. Et on en arrive à 15 000 francs. Je ne pense pas qu'un seul Camerounais qui soit sûr qu'en donnant ces 15 000, 48 heures après, il a une carte nationale d'identité, ça va poser problème. Là où on doit... Et le problème, c'est de trouver les 15 000, justement. Non, justement, des conditions de vie de plus en plus difficiles. La vie est de plus en plus chère. Je ne voudrais pas qu'on dise, qu'on croit que les Camerounais sont si pauvres. Nous ne sommes pas aussi pauvres du Val. D'autant plus que, quand vous regardez, moi j'ai fait une expérience et il m'arrive d'aller de faire le tour des snack bars, restaurants. Pas forcément, pas forcément pour boire, mais pour voir à quel niveau les Camerounais dépensent au niveau de la boisson.
quel niveau? Mais qui sont ces Camerounais qui dépensent? C'est ça la question. Allez. De quelle couche sociale? Non, mais on ne sait pas d'où ils sont. Parce qu'en même temps, que lorsque vous entrez dans le Cameroun profond, vous trouvez les conditions de vie dans lesquelles les populations vivent. Un Ben Skinner qui travaille, qui met de côté 3000 francs par jour, comme le professeur Bayebek le disait, en 5 jours, il a 15 millions à sa carte d'identité. Mais le problème est que Duval, il faut aller dans le sens de la citoyenneté et dire aux Camerounais que si vous ne... Parce que cette mesure-là, qui vise, bien que vous parlez du coût qui est important, etc., mais qui vise à faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité et qui, au préalable, va réduire un autre problème, c'est le problème de nationalité. Il faut le dire aujourd'hui. Parce qu'en vérité, regardez le nombre de millions de Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité, y afférent même les actes de naissance. Et on se retrouve avec des gens dont on ne peut pas identifier qui aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai dit l'accroissement, regardez la prolifération au niveau de nos frontières. Regardez les Centrafricains qui arrivent, les Nigériens qui arrivent, les Tchadiens qui arrivent, etc. Il faut une certaine sécurité. Et si on ne met pas en place, on n'anticipe pas par rapport à la digitalisation qui est là, par rapport à l'informatisation qui est là. On ne met pas en place des mesures qui nous permettent d'avoir instantanément la carte nationale d'identité. Nous courons, parce que c'est notre pays plus tard, parce que vous avez oublié de parler du droit de vote, le droit de choisir n'importe quoi. On peut parler de la carte électorale si on n'a pas la carte. Voilà, si on n'a pas la carte d'identité. Et imaginez donc qu'on se retrouve avec des Camerounais qui peuvent vous voter. Nous, dans le RDPC, on encourage tout le monde à avoir sa carte nationale d'identité. Je ne sais pas dans l'OMS et autres. Donc, j'ai dit, c'est dont nous devons nous questionner, et j'ai confiance au ministre Margangeli, qui est délégué à la Sûreté nationale, parce que c'est un monsieur aujourd'hui qui ne peut plus mentir. Il l'a fait avec les passeports, et il l'a fait avec les passeports, on a vu, on va donner 15 000 francs, et on va produire instantanément les cartes nationales d'identité. Ça, moi je vous en fais une promesse, parce que je connais l'homme, parce que je connais l'attitude de l'homme.